Chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, l'Égypte a commencé une nouvelle ère après le 30 juin et le développement au sein du continent africain a été manifesté comme l'un des priorités du président Abdel Fattah el-Sisi après le 30 juin et après sa nomination à la tête de l'État en 2014. Parmi les pays avec lesquels on possède des relations bilatérales privilégiées depuis les années 60, l'Angola. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir au studio M. Nelson Manuel Cosme, l'ambassadeur d'Angola en Égypte. Bienvenue à notre programme. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et Votre Excellence, les deux États œuvrent aujourd'hui ensemble pour un développement durable duquel profitera non seulement les deux pays, mais également tout le continent africain. L'Angola est également considérée comme étant la 6e économie la plus importante au sein du continent. Un échange d'expertise existe depuis des années et des décennies entre les deux pays. Et afin de parler de cette coopération mutuelle et bilatérale, je voudrais tout d'abord commencer avec comment peut-on qualifier les relations bilatérales entre les deux pays aujourd'hui au sein de toute la transformation qui se trouve au sein du monde entier. D'abord, je vous remercie. Pour nous, c'est un grand honneur d'être associé ce jour pour vous parler de la coopération bilatérale entre l'Angola et l'Égypte. Je voulais tout d'abord dire que les relations entre l'Angola et l'Égypte sont excellentes et elles sont solides. Excellentes et solides, je ajouterais même aussi historiques. Comme vous l'avez bien signalé, ce sont des relations que datent des années 60. L'Égypte a aidé l'Angola dans l'esprit panafricaniste et dans l'esprit de la charte de l'époque de l'Organisation de l'Unité africaine à que l'Angola puisse avoir les moyens pour atteindre son indépendance. Qui a été donc conquise en novembre 1975. Vous voyez, donc on a eu pendant les années 60 jusqu'à 75 une vraiment assistance, une aide, une coopération au mouvement de libération par l'Égypte et devons ici signaler une époque assez importante pour vous aussi, qui était donc marqué par le président Gamal Nasser de l'époque. Bon, voilà la première étape que me paraît, mais cela, et comme était l'expression des deux États, a évolué aux années 80, où nous avons donc créé les instruments juridiques permettant justement que les deux pays puissent avoir, au-delà des relations politiques, aussi des relations économiques. C'est vrai. Et aux années 80, nous avons donc signé l'accord général de coopération dans les différents domaines. Oui. Et j'estime que également, depuis 2013 et jusqu'à aujourd'hui, ces relations entre les deux pays, les relations bilatérales et également au sein de l'Union africaine ont évolué pour le bien des deux pays, voire le développement durable au sein du continent. C'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste. Je disais que ces instruments juridiques ont permis justement que l'Angola et l'Égypte puissent avoir donc des coopérations dans les domaines, dans plusieurs domaines. Et pourront donc les domaines auxquels nous coopérons et nous avons beaucoup disons de relations, on pourrait entre-temps citer un aspect qui nous paraît important, c'est les domaines de toute la coopération au niveau sécuritaire, défense et sécurité, où l'Égypte, par le biais de la formation, reçoit dans ses différentes académies plusieurs
militaires angolais que donne la formation, mais aussi au niveau économique, au niveau du secteur des infrastructures, Oui, surtout au niveau énergétique. oui. Donc nous avons plusieurs entreprises justement égyptiennes qui interviennent sur le marché angolais. Oui. Pouvons citer El Saoud, qui est une entreprise qui est en Angola, qui travaille au niveau de plantes énergétiques et développement d'énergie sur place avec des investissements qui vont autour de 500 millions de dollars et au-delà. Et avec des projets qui sont également en cours, que pourront être estimés autour, disons, d'au-delà de 1 à 2 billions de dollars comme projection. C'est vrai que l'Angola est membre de l'OPEP depuis 2007 et l'Égypte possède une forte expertise dans le domaine de l'énergie et de la production pétrochimique. Alors, quels sont les projets communs et les plans bilatéraux concernant ce secteur pour l'avenir? C'est un secteur très important, l'énergie, pour le développement de l'Afrique en général. Tout à fait, tout à fait. Et en plus de ça, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Angola, ce sont deux pays qui produisent. Sont producteurs. Disons, l'Angola produit, il est parmi les deux, disons, le premier producteur en Afrique subsaharienne de pétrole, et il produit aussi du gaz, et l'Égypte a une grande technologie, il produit aussi des gaz. Donc, dans ce domaine, il y a aussi une coopération assez forte au niveau du renforcement des capacités institutionnelles entre les ministères, les deux ministères de pétrole de deux pays, mais aussi au niveau des entreprises. Je parle ici de Massar Petroleum et en même temps de Petrojet et Sonangol. Oui. Et donc là, il y a donc vraiment au niveau des échanges d'expériences et au niveau de la capacitation des cadres et en même temps, disons, l'intervention sur les partenariats sur certains projets que me paraît fondamental et important. Également, un partenariat avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation est prévu. Et bien sûr, l'Égypte a su accomplir une bonne gouvernance, une transparence, une restructuration après 2013 concernant ces organes. Alors, cette Organisation arabe pour l'industrialisation est un des piliers de la production en Égypte et l'Angola également a des projets concernant une collaboration bilatérale. Non, je pense que vous êtes heureux. Je pense que l'Organisation arabe pour l'industrialisation, l'AOI, nous paraît vraiment un acteur important. Pour l'Égypte, je pense qu'également il peut jouer un rôle très important pour l'Afrique. Et notamment, c'est un partenaire que l'Angola privilégie au niveau des contacts, au niveau des échanges, et avec l'ouverture de la nouvelle chancellerie de défense de l'Angola auprès de l'ambassade ici, accréditée en Égypte, je pense que nous allons créer vraiment un canal encore plus proche entre cette organisation et du point de vue également des institutions militaires et civiles, parce qu'elle a une compétence dans les deux domaines. Et nous avons vraiment une coopération soutenue avec eux. Nous pensons qu'ils développent un travail assez important et assez stratégique, mais surtout, ils peuvent être un peu le moteur d'une coopération sud-sud réelle. C'est vrai. Et donc, nous donnons beaucoup d'importance à notre coopération, au développement de notre coopération avec la OEI.
Également, le président Abdel Fattah el-Sisi, quand il a présenté la vision de l'Égypte 2030 et 2063, il a parlé de développement durable au sein du continent africain comme étant une des priorités de l'Égypte. On peut parler de deux éléments très importants, c'est le passage à l'ère numérique et également le rêve d'avoir la ZLEC, c'est la zone de libre-échange intercontinentale. Qu'est-ce qu'on peut dire à propos de ce développement durable, ce plan présenté par l'Égypte et soutenu par l'Angola et l'Afrique? Oui, certainement. Vraiment, on ne peut pas parler de développement sans parler de digital. Et donc, l'Égypte est beaucoup bien développée là-dessus. Nous nous réjouissons et nous pouvons vraiment retirer et profiter de votre expérience pour voir comment renforcer nos capacités. Et dans ces cadres-là, surtout au niveau des satellites, vous avez déjà expérience là-dessus, vous partagez. Et là, l'Angola aussi développe depuis déjà des années un satellite dénommé Angosat et qui est vraiment, qui peut profiter de cette expérience et voir comment cette coopération peut se faire dans les deux domaines. Concernant la ZLAC, la zone justement de libre-échange oui, intercontinentale, elle est très importante. Elle est très importante pourquoi? Elle est très importante parce qu'elle va permettre pas simplement accélérer la coopération entre nos deux pays, mais surtout augmenter le commerce intra-africain. C'est vrai. Vous savez qu'aujourd'hui, le commerce intra-africain, il représente, disons, moins de 5%. Or, on ne peut pas parler justement d'Union africaine, on ne peut pas parler justement de zones de libre-échange si réellement ce commerce intra-africain ne doit pas augmenter. Et pour cela, donc, il faut faire tomber les barrières, donc c'est l'objectif. Et je pense que le fait même que nous ayons à l'heure actuelle plus de 33 pays sur les 54 qui ont déjà déposé ces instruments de ratification, ça me paraît vraiment un avance significatif. Oui. Monsieur Nelson Manuel Cosme, vous êtes l'ambassadeur d'Angola en Égypte. Nous sommes vraiment honorés de vous avoir accueilli aujourd'hui au studio. Mille merci d'être avec nous. Et bien sûr, les relations bilatérales entre l'Égypte et l'Angola resteront toujours comme elles l'étaient depuis les années 60, solides et stables, voire des relations également intercontinentales beaucoup plus penchées vers le développement durable. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, c'était une édition exclusive au cours de cette journée importante pour l'Égypte. Quand on fête la révolution du 30 juin, on doit toujours parler de cet aspect africain, des relations au sein du continent africain privilégié par le président Abdel Fattah el-Sisi quand il a annoncé son plan de réforme et également de développement durable pour l'Égypte 2030, l'Égypte 2063. Merci pour votre attention et je remercie encore une fois notre invité, Monsieur l'ambassadeur d'Angola en Égypte, et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.